Merci, cher Président. Je voulais juste dire un mot à la suite de ces interactions. Ce que vous avez dit sur le gouvernement actuel, vraiment juste une seconde. Nous avons été avec l'office de commandant Massoud qui dirige le mouvement de résistance actuellement en Afghanistan à l'Assemblée nationale. Avec la commission d'affaires étrangères, on reçoit un coup de téléphone du ministère des Affaires étrangères et Madame la ministre dit aux députés, vous les recevez, mais vous ne mettez pas des photos sur Facebook ou sur les réseaux sociaux parce qu'on va avoir des problèmes avec les talibans, il y a une forte pression sur nous. Aujourd'hui, c'est les talibans qui nous disent comment communiquer et qui dit à nos députés comment communiquer sur leurs réseaux sociaux. Juste pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur le gouvernement actuel en place sur la scène internationale. Alors, je suis très content d'être ici, je suis honoré de prendre la parole après des personnalités aussi éminentes. Leur intervention éclairée ont posé des fondations solides pour notre discussion. C'est avec un grand intérêt que je me lance dans mon intervention intitulée « Droits de l'homme et démocratie en Afghanistan ». Et j'espère apporter une perspective enrichissante à ce débat essentiel pour les droits de l'homme. La situation des droits de l'homme en Afghanistan est marquée par une série d'événements tragiques et une série continue de violations des droits fondamentaux des citoyens, représentant une crise à la fois domestique et internationale. Historiquement, l'Afghanistan a été le théâtre de violations constantes des droits de l'homme, enracinées dans des conflits politiques et des luttes pour le pouvoir, souvent exacerbées par des conflits armés. Selon Amnesty International, la dernière décennie a vu une augmentation alarmante des attaques contre les civils, y compris des attaques de violences sexuelles et des restrictions sévères des droits des femmes et des filles. Cette tragique réalité humaine qui dure depuis plus d'un siècle fait de l'Afghanistan un cas unique dans l'histoire moderne. C'est une rare nation où les atteintes aux droits de l'homme sont une occurrence quotidienne et systématique. Les témoignages d'une femme afghane recueillis par Human Rights Watch décrit la peur et l'oppression constante sous le régime des talibans, illustrant la détérioration des conditions de vie et la répression des libertés fondamentales. Avec la continuité des tragédies au cours des 100 dernières années, il est essentiel de souligner la période de 2001 à 2021. Celle-ci a été marquée par l'intervention de la communauté internationale et l'établissement d'un gouvernement républicain en Afghanistan. À la suite du renversement des talibans en 2001, ce changement a pour un temps interrompu les tragédies humaines engendrées par des années de guerre civile. Avec le gouvernement provisoire et l'introduction de la démocratie, a éclairé le peuple afghan sur les droits de l'homme et la démocratie. Grâce à une nouvelle constitution, ils ont pris conscience de leurs droits et aussi leurs responsabilités civiques, ainsi que leurs capacités individuelles et collectives. Cependant, les Nations Unies rapportent que même pendant cette période, les attaques terroristes et les violations des droits de l'homme, incluant l'assassinat des figures publiques et des tribunaux d'exception visant les femmes, sont restées fréquentes. La brièveté de la période démocratique et des droits de l'homme en Afghanistan
peut être attribuée aux politiques gouvernementales inadéquates et aux investissements directs de la communauté internationale canalisés à travers le gouvernement afghan. Les rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale soulignent le manque d'efforts vers la privatisation des secteurs économiques, permettant ainsi au gouvernement et aux fonctionnaires d'avoir un contrôle sur toutes les sources. En raison de ces problématiques, les principes des droits de l'homme et de la démocratie n'ont jamais été intégrés ou mis en œuvre de manière efficace en Afghanistan. Le résultat du manque d'intégration des valeurs des droits de l'homme et du sens de la démocratie, ainsi que le manque de prise en compte des aspirations du peuple afghan par la communauté internationale concernant l'avenir de l'Afghanistan, a conduit le pays à être de nouveau directement remis aux talibans et d'autres groupes extrémistes. Cette transition, reconnue politiquement lors des négociations de l'accord de Doha sous l'égide des Nations Unies, a été un exemple flagrant de violation des droits de l'homme sur la scène internationale. En peu de temps, les avancées de 2 décennies en matière de démocratie et de droits de l'homme ont été gravement comprises. L'analyse de la situation actuelle en Afghanistan, notamment la pérennité de l'émirat islamique, relève un aspect clé: la mondialisation du terrorisme. La présence accrue des talibans sur la scène politique internationale, ainsi que leur participation active dans les conflits régionaux, illustrant parfaitement ce phénomène. La géopolitique de l'Afghanistan contemporaine nécessite une approche politique et rigoureuse et réfléchie pour l'avenir. Les experts de l'Institut pour l'économie et la paix recommandent que les organisations de défense des droits de l'homme et les institutions internationales élaborent un agenda à long terme et spécifiquement pour l'Afghanistan, suivi par des actions concrètes et significatives. Ce qui mérite d'être souligné, c'est la nature des talibans et le type de leur gouvernance, un aspect souvent négligé dans la politique mondiale actuelle. La présence récurrente des talibans dans les conflits afghans, marquant leur 3e influence significative dans la région, est une problématique majeure pour l'Afghanistan, mais aussi pour ses pays voisins. Les rapports de l'Organisation des Nations Unies indiquent que les talibans, historiquement, n'ont ni démontré la capacité ni manifesté la volonté de s'engager dans une gouvernance responsable. Leur approche centrée sur la force armée a systématiquement conduit à des massacres et des violences. Les talibans sont liés à des courants d'extrémisme religieux et spirituel, mais leur politique ne reflète pas entièrement ces idéologies. Ils bénéficient de soutien politique et géographique de pays comme le Pakistan et l'Iran. Bien que l'Iran, un acteur clé du chiisme dans le monde islamique, ne soit généralement pas en accord avec les pratiques extrémistes des talibans, sous l'angle de l'islam politique. Sur la scène internationale, bien que les talibans soient souvent considérés comme un acteur temporaire, les événements récents soulèvent une évolution notable dans leur reconnaissance politique. Leur invitation aux négociations internationales marque un changement significatif dans l'histoire de l'Afghanistan, mais aussi dans le monde. Cependant, cette évolution a suscité des vives inquiétudes, car elle semble avoir effacé les acquis de 2 décennies en matière de démocratie et de droits de l'homme dans le pays.
Enfin, pour terminer, du point de vue de la stratégie politique, il est clair que ni l'Afghanistan, pour l'instant, ni la région, ni le monde ne peuvent facilement faire face à ce phénomène. Le monde contemporain est confronté malheureusement à un défi majeur, la mondialisation du terrorisme. Merci beaucoup. Merci bien.